Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure des lectures pour le mois de mars. On est déjà là. Oui, Croquette, mon chat Croquette est entièrement d'accord avec ça. Donc, on est rendu là. Comme d'habitude, je vais faire la lecture de ce qu'il y a dans les énergies, ok? Pour le mois, donc première lecture, c'est pour tous les signes du zodiaque. OK. Ne vous inquiétez pas, c'est ma petite huile pour faciliter ma connexion. Même s'il n'y en a pas, c'est pas grave, ça connecte pareil, mais ça aide. Donc oui, ça va être pour tous les signes du zodiaque, ce qu'il y a dans l'énergie générale pour le collectif pour le mois de mars 2024. Les 4 jeux, je veux vous rappeler, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Donc, j'utilise 4 jeux différents, 4 ouvertures, 4 semaines, etc. OK? Fait dans l'ordre, ça va être avec le tarot symbolique d'Oswald. Ensuite, on va y aller avec le Golden Art Nouveau Tarot. Ensuite, le Vision Quest Tarot à saveur autochtone. Et on va terminer avec le jeu de Thought de M. Aleister Crowley. Donc, ça promet, les amis. OK? Et ça gratte, et c'est pas grave. OK. Donc, les amis, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque dans le cadre du mois de mars 2024. Il ne se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. D'ailleurs, surveillez votre lecture par signe du zodiaque, qui va être disponible sous peu. OK? Mais sinon, ma chaîne est remplie de guidance. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous. Oui, vous. Dans votre moment présent. OK? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça. Le but, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne? Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard ou sur cette chaîne par hasard, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il doit y avoir des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Je vous rappelle également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube pour vous assister, outre la mienne. Pour l'ascension spirituelle, ces symptômes, c'est avec Michael de la Rocca sur Our Everyday Lives. Si vous désirez avoir des trucs et astuces pour la 5e dimension, c'est avec Madame Ella Ringrose. Si vous désirez en savoir plus sur les phénomènes géophysiques, okay, et leur impact sur notre évolution, c'est avec M. Stephen Burns. Et finalement, si vous désirez en apprendre plus sur l'activité solaire, ok, savoir quand il se passe des trucs avec notre ami le soleil, eh bien, allez voir mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, vous pourrez valoir de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie, tarot. Mon adresse courriel s'y trouve. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne? Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 2 façons, via PayPal ou encore via YouTube, avec les super chats, les super merci et les super autocollants. Finalement, je vous invite cordialement, amicalement du fond de mon cœur, à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, avec quelqu'un, quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot.
De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez aux algorithmes des différentes plateformes, donc de YouTube et de Patreon, d'être boostés en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à tous mes abonnés. Merci à mes 517 abonnés. Merci à tous ceux qui sont, tous ceux et celles qui sont de passage et ou qui me découvrent. Bienvenue. C'est parti, les amis. Oswald Wolf. En passant, c'est quoi un tarot symbolique? Parce que l'Oswald Wolf, c'est un tarot symbolique. C'est qu'il y a vraiment des symboliques, des représentations précises, des messages précis par rapport aux cartes dans ce jeu. Et je respecte Oswald Wolf dans tout ça. OK? Donc, c'est parti, les amis. What we got for the first week of March 2024. Dear Spirit, what we got for March 2024, first week of March 2024. What we got, Spirit? OK. Je peux déjà vous dire qu'il y a de l'action. La première semaine de mars. OK. OK, les amis. Donc, 5 cartes sur la table, 3 arcanes majeures, une figure, un arcane mineur. Mais je vais commencer avec la carte sous le paquet. OK? Sous le paquet, on a le 2. Excusez-moi. Tout d'abord, sous le paquet, on a le 2 de denier. OK? Dans ce jeu, les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 de denier, savoir attendre le bon moment. Patience et sagesse, OK, sont de mise dans l'énergie de la première semaine de mars. OK? Savoir attendre le bon moment. Je sais que parfois ça peut être difficile. Moi, le premier, j'ai dû évoluer énormément au niveau de la patience, au niveau du timing, de savoir qu'il y a un timing divin, qu'il y a des cycles, pas juste le cycle lunaire. Il y a beaucoup de choses par rapport au timing. OK? Et savoir attendre le bon moment, malgré qu'on soit dans un moment d'insatisfaction générale. OK? Et la méditation, ici on parle de réflexion pour parvenir à savoir ce qu'il faut faire. C'est par la méditation, passer du temps seul avec soi-même en silence, passer du temps seul avec soi-même en nature, ou toute autre pratique spirituelle. C'est là qu'on peut acquérir de la patience et des informations. OK? Donc, il y a des... Je vous le dis tout de suite, la première semaine de mars, ça brasse. OK? Avec les cartes sur la table. Mais sachez que les énergies sont à l'œuvre pour vous. La seule chose que vous avez besoin de cultiver, c'est de la patience. OK? Et être à l'affût de quand il faut faire certains moves. OK? Mais ça va bien, on avance. Le monde, arcane majeur. OK? L'entrée dans un nouveau chapitre du 8e et nouveau livre de votre vie. Ben oui, on est rendu au livre numéro 8 ici. On a commencé au... je ne sais pas trop lequel. Il y a de cela quelques lectures. Et vous entrez dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle ère. OK? C'est un nouvel ère de ce nouveau livre-là. OK? Et plus que jamais, OK, vous êtes divinement accompagné dans ce nouveau chapitre. OK? Et c'est pour ça que je vous parle, j'ai voulu vous parler du 2 avant. La méditation vous permet d'être en contact avec vos guides. OK? Et c'est eux qui vont vous dire, votre équipe de l'invisible. OK?
Il y a votre intuition, votre gut feeling aussi qui peut vous diriger. Mais pour avoir de la patience, des réponses à vos questions, c'est en entretenant une communication avec ces êtres-là. OK? Il n'y a pas d'autre. Est-ce que peut-être que la réponse est non? OK? C'est avec eux que vous devez œuvrer. OK? Pour pouvoir être bien dirigé dans cette nouvelle ère-là. OK? Mais en mars, vous y entrez. C'est pas ce que... Non, non. On entre dans cette nouvelle ère. Pardonnez-moi, on continue avec le 3 d'épée. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. C'est la nouvelle ère. OK? Et le 3 d'épée, désaccord avec ceux qui cherchent à limiter nos actions. Vous n'entretenez plus de lien, OK, avec les gens qui tentent de vous envoyer dans une direction qui n'est pas la vôtre. C'est de l'indépendance à l'état pur. OK? Et c'est important de cultiver cette indépendance-là. Pourquoi? Parce que ça vous permet de prendre votre envol et le blanc, c'est la pureté des actions. Le vert, c'est le flux naturel des choses, le flux naturel de la vie. Et vous êtes rendu là. OK? Vous êtes rendu là. D'aller de l'avant de manière indépendante en accord avec votre vision des choses. Et vous devez utiliser votre côté masculin sacré. Que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin masculin. Et le côté masculin, c'est de prendre des décisions, garder une direction et garder le cap. OK? S'affirmer, mettre son pied à terre. OK? Donc, c'est une ère de ça. OK? Et oui, vous allez être en désaccord avec... Et être en désaccord, ça ne veut pas dire d'alimenter un conflit. Ça ne veut pas dire de chercher la bataille. C'est pas ça que ça veut dire. OK? Ça veut dire de s'affirmer. S'affirmer. Dans la paix, dans la compassion, la compréhension, le pardon. OK? C'est savoir se retirer de ces gens-là, de ces situations-là, de ces lieux-là, de ces relations-là. OK? Et du fait que vous entretenez et que vous vivez ça, OK? La vie vous envoie différents moments de tour. Je dis différents parce que ça peut être différent pour chacune d'entre vous. OK? Il y en a pour qui, si vous n'êtes pas capable, parce que vous êtes rendu là à devenir indépendant, peut-être est-ce que vous avez... Pardon. Est-ce que vous avez de la difficulté à vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations, certaines dépendances, OK? Que ce soit de la dépendance à des gens, à de l'abus de drogue, d'alcool, de bouffe, OK? De mauvaises habitudes, ça se peut. Dieu, ça c'est un moment de tour, OK? Et Dieu, l'univers, la vie, la source, l'infini créateur, nous envoie des moments de tour pour nous aider. C'est des événements perturbateurs, OK? Des événements qui nous obligent à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Et pour certaines d'entre vous, ça va être des moments de tour qui vont vous obliger à continuer d'agir de manière indépendante. Si, par exemple, vous cultivez une relation nocive, toxique avec quelqu'un, ça peut être un conjoint, une conjointe. Ça peut être un ex. Ça peut être également un père, une mère. Il y a tellement... Peu importe. Mais la vie va vous envoyer dans la bonne direction. Il y en a pour qui c'est le contraire. C'est des moments de tour positifs. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, et la vie fait comme, bon, mon petit gars, ma petite fille, là, t'es parti par là, mais là, non, bam, c'est par là que tu pars. OK? Donc, oui, ça va changer votre vie, mais la vie va vous donner automatiquement des changements permanents positifs. OK? Donc, il y a des moments de tour pour qui c'est des leçons, des apprentissages, OK? Il y en a pour d'autres que c'est des récompenses, OK? Donc, ça varie ici, dépendamment de où vous êtes rendu, OK?
OK? Toujours par rapport à votre indépendance. D'être indépendant. OK? Votre liberté. On continue avec le valet de coupe. Dans ce jeu, les valets, c'est un jeune homme. Que vous soyez homme ou femme, c'est pas grave. C'est une énergie qui cherche sa place dans le monde. Et le valet de coupe, c'est gagner une deuxième fois. Vous êtes gagnant, gagnante, peu importe. OK? Ce moment de tour-là est pour vous mettre dans une position gagnante et vous faire gagner une deuxième fois. Vous êtes gagnant déjà une première fois avec les 2 premières cartes. Ici, OK? Et ce moment de tour-là va vous amener une deuxième victoire. OK? En quelque sorte. Et la dernière carte de la première ouverture, le Yaub. Oui! Ça veut dire plusieurs choses ici. Ça peut être gagné une deuxième fois également par rapport à votre ego. Le diable représente plusieurs choses. Okay? Ça représente l'ego. Ça représente l'emprise de la physicalité sur soi. Okay? Donc, l'abus de la physicalité. L'emprise de la physicalité. Donc, l'ego, pour commencer, c'est de mal se parler. De croire qu'on n'est pas assez bon, de croire qu'on ne le mérite pas, blablabla. Toute la vilaine petite voix qu'il y a à l'intérieur de nous. OK? La voix qui ne veut pas que l'on reconnecte avec l'infini créateur, avec l'univers, avec l'énergie, avec la spiritualité. C'est l'ego. OK? Et il y a l'ego qui est plus, OK? T'es pas bon, t'es ici, t'es ça. Son, il dit, hey, l'ego, faut le nommer. En le nommant, on y enlève son pouvoir. Hey, l'ego, je le sais que c'est toi qui parles. Fous le camp. Je veux pas t'entendre. Prends ta place, prends ton trou, bouge ta bouche. Puis sinon, c'est, oh, tu pensais vraiment que ça allait marcher. Bitch. Oh. T'as-tu vu, ça n'a pas marché? Oh. Ben voyons, tu t'attendais à quoi? Ça, c'est l'ego qui est là pour nous décourager, nous empêcher de réussir et de prendre le bon qui nous appartient et qui nous revient par droit divin de naissance. L'emprise de la physicalité, OK? C'est l'abus. J'en ai parlé déjà. Abus de drogue, abus de n'importe quoi. Abus de bouffe. Abus. OK? Donc, ça peut être vous libérer de ça. Ou encore, OK? Ça peut être l'abus de sexe. Il faut faire attention avec ça. OK? Là, je vais vous expliquer quelque chose. Quand l'homme et la femme, ou deux personnes, que ce soit du même sexe, c'est pas grave. Quand il y a deux personnes qui font l'amour, OK? Premièrement, c'est un échange d'énergie extrêmement puissant. Où on donne et l'on reçoit. OK? Donc, si vous faites ça avec quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas sur le même taux vibratoire que vous, ou qui n'a pas les mêmes intentions que vous, OK? Genre, vous le faites par amour, par désir, par plaisir, et l'autre le fait pour se défouler. OK? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et par soif de. OK? La personne qui fait ça avec les mauvaises intentions va recevoir de l'amour, de la passion, de la tendresse, et l'autre personne, OK, qui fait ça avec amour, tendresse, va recevoir le négatif. OK? Donc, c'est pas un bon échange. Vous êtes mieux de vous en priver à ce moment-là. L'autre chose, c'est que, messieurs, parce que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien. La seule chose qui diffère, c'est la durée des énergies, OK, positives ou négatives,
N'oubliez pas, on est dans un monde de polarité, il y a les deux. Ça dure pour un homme en moyenne 24 à 48 heures. Et mesdames, eh oui, je sais. Je sais ce que vous allez me dire, c'est injuste. C'est pour un... Ça dure le cycle de vos lunes. OK? Ça dure durant votre cycle menstruel. Donc, mesdames, faites attention. Faites attention. OK? Les gars aussi, faites attention. Pas rapport. Mais mesdames, ça dure un peu plus longtemps. Puis, ces énergies-là restent en incubation à l'intérieur de nous. Donc, ça s'installe, ça prolifère. Quand c'est fait les deux sur le même taux vibratoire avec les... C'est parfait. Go for it. C'est quand il y a un gap, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. OK? Donc, c'est des apprentissages. OK? Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes gagnant une deuxième fois. Puis peut-être que vous êtes gagnant une deuxième fois par rapport à... C'est comme ça sur la table, pardon. Tu sais, vous marchez, vous vous éloignez de lui. C'est comme ça sur ma table. Fait que vous gagnez une deuxième fois, vous êtes encore plus en contact avec votre indépendance, avec qui vous êtes, avec votre énergie. OK? Fait que vous prenez de la distance d'envers le vilain coquin. Et ça, c'est très bien. OK? On continue, les amis, deuxième semaine. Ah ouais, puis je voulais vous dire, il se peut que l'histoire que je vous présente, ça se peut que la première semaine soit interchangée avec la quatrième, etc., etc. Pourquoi? Parce que premièrement, il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. OK? Il y a plein de monde avec qui ça... Il se peut aussi que parfois certains événements soient interchangés parce que vous devez être en contact avec quelqu'un afin de prendre un choix, une action, une décision. Et parfois, cette même personne-là doit au préalable avoir été en contact avec quelqu'un afin de prendre des choix, actions et décisions. Donc, au final, ce que je vous dis, c'est si la lecture résonne avec vous, c'est que l'image globale que je vous présente, ça va être ça votre mois de mars. OK? J'ai oublié de vous le mentionner en début. J'étais trop énervé. OK? Donc, on continue. Deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. Golden Hour nouveau. Tarot. C'est parti. What else, Spirit? Second week of March 2024. Deuxième semaine de mars, extrêmement puissante. OK? Carte sous le paquet, la justice. La divine loi de la restitution. L'équilibre. Divine justice signée infini créateur. OK? Rééquilibre. Là où il n'y a pas d'équilibre, où il y a eu injustice dans votre vie, l'infini créateur, la source, Dieu, l'univers, la vie, rétablit tout ça. Et cette semaine-là, cette deuxième semaine-là, va être sous le signe de la divine justice. OK? Et vous allez être devant des choix. OK? Vous allez être devant des choix. Des choix sur où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez faire? De quelle manière vous voulez œuvrer? OK? Est-ce que vous voulez rester au même endroit? Ou vous désirez œuvrer ailleurs?
et peut-être que ça va être œuvré au même endroit, mais de façon différente. De façon à ce qu'il y ait plus de portée pour vous. À ce que vos choix, actions et décisions aient une plus grande portée. Et il va en avoir à cause de la prochaine carte. OK? Parce que l'as de bâton. Pouvoir créatif, pouvoir de décision, de choix, d'action extrêmement puissant qui portent immédiatement leurs fruits. OK? Et ça peut porter des fruits dans l'immédiat, à court terme, moyen terme, long terme. Mais une chose est sûre, ce que vous faites, ce que vous allez décider de faire, ce que vous allez décider, où vous allez décider d'aller, de la façon dont vous allez décider de le faire, ça va être extrêmement puissant. Extrêmement puissant. OK? Donc, et sur ma table, le 2 de bâton est sous le monde. OK? Donc, confirmation une fois de plus que vous êtes entré dans une nouvelle ère. OK? L'autre chose, le 3 d'épée est au-dessus de l'as de bâton. Donc, vos actions sont des actions qui vous amènent de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté. Et c'est ça. Et ils sont faits avec un cœur pur. OK? La pureté de vos intentions. OK? Pour vous, avec vous, en vous. Pour votre bonheur à vous. Pour votre amour à vous. OK? Là, j'ai besoin de la baguette pour savoir quelque chose. Dear Spirit, is it connected? Is it connected together? Is it connected together? OK. Donc, il y a de l'aide en route dans la physicalité. OK? On a le page de Pentacle. Ce page est une jeune personne qui offre de l'assistance dans les tâches pratiques et entreprenantes. Sa loyauté et sa confiance sont insurpassables. Plus de responsabilités vous lui donnez, meilleur c'est pour vous deux. Et il y a une évolution mutuelle qui en est la récompense. Et c'est juste en dessous de la tour. Il y a de l'aide en route pour vous aider à continuer d'avancer dans la bonne direction. OK? Il y a de l'aide en route durant cette deuxième semaine-là. L'autre chose, c'est qu'il y a des guérisons. 3 d'épée. Il y a des guérisons qui s'opèrent durant cette deuxième semaine-là. OK? Et juste au-dessus, on a gagné une deuxième fois. OK? Fait il y a des choses OK, ça peut être des blessures de votre enfance, ça peut être des blessures relationnelles, des blessures d'événements, la façon dont vous vous perceviez. OK? Ça peut être une peine d'amour, peu importe. Mais il y a de la guérison par rapport à ces peines-là. OK? Et ces guérisons vont permettre une évolution alchimique. 2 de coupe. Qui vont. Et l'évolution alchimique, ça veut dire qu'on devient une meilleure version de soi-même. Notre féminin et masculin sacré se rééquilibre. OK? On devient plus fort. OK? Plus en pouvoir. Et pour certains et certaines d'entre vous, ce n'est pas pour tout le monde. Là où vous étiez célibataire, où vous demandiez, l'amour peut apparaître. L'amour peut apparaître. OK? Il y a une âme sœur de haut niveau qui peut faire son apparition.
durant cette deuxième semaine de mars. OK? Donc, et je crois que les guérisons viennent du fait que vous êtes vous devenez plus indépendant et que vous avez beaucoup plus de liberté. OK? C'est ce que je ressens. On continue, les amis, avec le Vision Quest Tarot à saveur autochtone pour la troisième semaine de mars. Ce que j'aime jusqu'à présent de cette lecture-là, les amis, c'est que ça avance. Il n'y a pas de stagnation. OK? Et avancer, c'est le plus important. OK? What else, Spirit? Third week of March 2024 for the gorgeous viewers. Awesome viewers. La deuxième plus belle carte du tarot est là. Thank you very much, Spirit. La première carte sur la table, deuxième plus belle carte du tarot, la carte sous le paquet, la plus belle carte du tarot, le soleil. OK? Tout d'abord, le colibri, on parle de joie, de plaisir de vivre. OK? Et le soleil, c'est l'amour, la réussite, le succès, la victoire, l'abondance, la richesse, la prospérité, la santé, le bien-être. OK? C'est tout ça. C'est l'atteinte de nos rêves, la construction de nos rêves. OK? Et c'est la carte sous le paquet, donc c'est l'énergie dans laquelle cette troisième semaine de mars-là sera. Sous le soleil. OK? Très important. C'est normal quand on a des guérisons, de l'évolution, de l'avancement. OK? C'est le chemin qui nous mène au soleil. C'est normal qu'il apparaisse dans cette troisième semaine de mars-là. C'est la logique. C'est dans la logique énergétique, en tout cas. OK? Et le début de la troisième semaine de mars, c'est avec de la transformation, ou mieux connu sous le nom de la mort. OK? Mais là, vous évoluez. Il y a beaucoup de choses qui se transforment. OK? Beaucoup de choses. Spécialement par rapport à votre situation financière. 10 de la terre, c'est comme le 10 de pentacle. Richesse, abondance. Dans la physicalité, vous pouvez recevoir des cadeaux, des offres d'emploi, des opportunités, des clients, de l'argent. OK? De l'abondance, de la richesse, de la prospérité. OK? Là où il y avait pauvreté, là où il y avait restriction, poteau de torture, c'est l'équivalent du pendu. C'est la fin de ça. C'est la fin d'être contraint. C'est la fin d'être restreint. C'est la fin de ne pas pouvoir bouger dans la physicalité. OK? C'est la fin de l'aperçu. Vous apercevez enfin la lumière au bout du tunnel. Mais pas rien que vous l'apercevez. Vous êtes dans la lumière au bout du tunnel. OK? Donc, c'est la fin de l'aperçu. Mais vous apercevez enfin. C'est quoi être dans la lumière? Pas juste la voir au bout, mais être dedans. OK? Et vous êtes dans la joie, le 9 de l'eau. Dans la joie, dans l'abondance matérielle, spirituelle, relationnelle, émotionnelle. OK? Ça coule à flot, vous pouvez remplir tous vos vases. Il n'y a pas de problème. Vous êtes right on. Vous nagez dans l'abondance, dans la joie, dans le bonheur. Tout ça sous le soleil, bien entendu. OK? Donc,
C'est un mois de mars sous le signe du changement. Changement profond. OK? Mais surtout dans la physicalité. Surtout. Mais je vous rappelle que pour bien naviguer dans la physicalité, ça prend une bonne pratique spirituelle constante. OK? Que ce soit par le voyage chamanique, la méditation, l'hypnose, parce que vous pouvez vous auto-hypnotiser, que ce soit par les mantras, peu importe, OK? Mais ayez une petite ou une grande pratique spirituelle constante, ça fait toute la différence. Les amis, on est déjà rendu à la 4e semaine du mois de mars, 4e jeu, 4e ouverture, c'est le top de M. Aleister Crowley. Je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne et au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon ou l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si le cœur vous en dit, vous voulez plus de tarot, 6 fois plus de tarot par semaine, allez sur Patreon, prenez l'abonnement, Tarot Plus, et tripez. Venez triper avec nous autres sur Patreon. OK? Donc, voyons voir la dernière semaine de mars. Merci à mes abonnés, merci à ceux qui sont de passage, merci à ceux qui me découvrent, merci à l'Infini Créateur de me permettre de faire ce que j'aime. Yes, c'est parti les amis. What else, Spirit, for the 4th week of March? Ah, je pensais pas la voir celle-là. One last card, Spirit, please, if it's good. OK. Oh, faites un vœu, les amis. Charlotte is and Charlotte be. Et voilà. Good! Et donc, on a 4 cartes pour terminer, les amis. On a 1, 4 et 2, 2 avec un arcane majeur. Sous le paquet, la princesse de coupe. OK? Excusez-moi, ça a popé sur l'ordi. Et dans ce jeu, la princesse de coupe, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. OK? Donc, soyez dans cette énergie-là dans la dernière semaine de mars. Mais comme d'habitude, les énergies que je vous présente, en les sachant, vous pouvez déjà utiliser leur qualité pour vous mettre déjà dans cette énergie-là. C'est pas parce que ça apparaît à 4e semaine que c'est pas bon en première. OK? Donc, la princesse de coupe, c'est une jeune femme infiniment gracieuse, tout en douceur, en volupté, en gentillesse, en attention romantique et rêveuse. OK? Soyez amour, soyez beauté, soyez grâce, soyez patience. Soyez gentillesse, soyez douceur. Envers vous-même, envers la vie, envers les autres. OK? La gang, on vibre sur la fréquence de l'amour. OK? Fait que quand on vibre sur la fréquence de l'amour, c'est dans ça. OK? Ça ne veut pas dire de se laisser marcher sur les pieds. C'est pas ça que ça veut dire. On s'affirme quand c'est le temps de s'affirmer. Mais sinon, gentillesse, beauté, on rêve, on se permet. OK?
de voir loin, de voir grand. C'est important. OK? Et la première carte de la dernière ouverture, c'est nul autre qu'un autre moment de tour. OK? C'est un autre moment de tour. Cependant, ici, c'est un moment de tour, encore une fois, extrêmement positif. OK? Et ça vient vraiment changer la base de plusieurs choses dans votre vie. OK? Beaucoup de choses. La racine, la souche. OK? Parce que je suis attiré par ça ici qui est vers le bas. OK? Et vous prenez votre envol encore plus durant ce moment de tour-là. OK? Par rapport à quoi? Je vais vous le dire. Tout d'abord, le 4 de coupe. Luxe. Il y a de grands changements par rapport à votre abondance dans la physicalité. OK? Votre situation économique. Et là, on le voit, on a 3 cartes qui nous le démontrent. OK? On a 3 cartes. Mais le point culminant, c'est vraiment dans la 4e semaine de mars, où maintenant tout est en équilibre, les 4 coupes. OK? Le 4, c'est Jupiter. C'est dans l'ordre. OK? Votre abondance, matérielle, émotionnelle, spirituelle et relationnelle, tout est en ordre, est en abondance. Vous êtes dans le luxe par rapport à ces 4 aspects-là de votre vie. Et c'est très mérité, ce n'est pas volé. OK? Ce moment de tour-là vient également vous donner 2 choses. Tout d'abord, le 2 de bâton Dominion, la force du feu sacré. OK? Ce que j'aime, c'est que vous avez eu l'as de bâton et là, vous avez le 2 de bâton. Les deux combinés ensemble, c'est extrêmement puissant. OK? Le feu sacré d'aller de l'avant, d'être en action, de faire. Sous le signe de Mars, le masculin sacré. OK? Donc, on est dedans, on est heureux d'être dedans et on est en action. On prend des choix, on prend des décisions. OK? Et ces choix, actions et décisions-là nous amènent la paix d'esprit, 2 d'épée, l'équilibre. Ce moment de tour-là aussi amène le 2 d'épée. OK? La paix à l'intérieur de soi, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre vie, un équilibre par rapport à ce qu'il faut faire, ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire. Un équilibre entre votre pratique spirituelle et votre vie dans la physicalité. OK? Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. OK? Et la paix d'esprit d'agir comme vous le voulez, quand vous le voulez. OK? Il y a beaucoup de recalibration durant mars, d'intégration, de rééquilibre, de justice divine à l'œuvre pour le mois de mars. Vous êtes, c'est vraiment une nouvelle ère, en légèreté. Il y a du laisser aller, OK? Pas de votre part, mais de ce qui ne vous sert plus. OK? Fait que la gang, c'est un très très beau mois de mars pour le collectif. Je suis très heureux, je suis honoré, je suis excité par rapport au message que je viens de vous livrer là. Et je suis persuadé qu'on va en savoir plus avec votre lecture personnalisée par signe du zodiaque. OK? Je vous rappelle que vous avez 4, en tout cas, moi j'œuvre avec 4 signes du zodiaque. Votre signe de naissance, votre ascendant, pour ça, il faut connaître votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Également, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Donc, il y a une petite, il y a de quoi sur Internet là, que vous pouvez trouver facilement vos signes astrologiques. OK? Fait que je vous invite à les trouver et écouter les 4 lectures et d'en tenir compte si elles résonnent avec vous, bien entendu.
Donc, les amis, c'est tout pour moi. On se revoit un peu plus tard pour Bélier, Taureau, Gémeaux, au moins pour aujourd'hui. Et pour les jours à venir, eh bien, c'est ça. On continue avec les tarots du zodiaque. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis! Soyez bénis! Bon mois de mars, la gang. Je vous aime. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, ciao!